Bien le bonsoir, messieurs, dames. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous arrête tout de suite, Madame de Courges. J'ai accepté, mais je ne sais pas du tout ce que je fais ici. Je n'ai rien à voir avec les tragiques événements survenus dans la soirée du 6 au 7, durant laquelle mon richissime et regretté mari a funestement trouvé la mort, étouffé par une banane. Ok, on a la main un peu lourde sur l'exposition, milady, mais je vous remercie d'avoir résumé l'affaire. Car c'est bien là ce qui nous réunit tous ce soir. Nous voulons comprendre qui a tué votre mari Lord Chaussette et pourquoi. Mais moi, surtout, ce que je comprends pas, là, c'est pourquoi qu'il est venu comme ça à la ferme, celui-là, là. C'est du beau monde, ça. Moi, j'avais rien à foutre là, la Titi. Ça avait rien à foutre là, la Titi, bien d'accord. Oui. Et pour comprendre pourquoi Lord Chaussette a tragiquement perdu la vie cette funeste nuit, nous avons besoin de reconstituer les morceaux. Inutile, ô dame de Courges. Le corps est en un seul morceau. Il a été étouffé. Oui, par une banane. C'était une métaphore, bougre de con. Non, je suis à peu près sûre que c'était bien une banane. Quoi qu'il en soit, nous avons parmi nous toutes les personnes reliées de près ou de loin à l'affaire. D'abord ici, nous avons Jean-Philippe Didier, le fils de Lord Chaussette. Bonsoir. Vous êtes la dernière personne à avoir vu votre père vivant, n'est-il pas ? Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Eh bien, en fait, c'est très simple. Bonjour, père. Oh, bonjour, mon fils. Comment allez-vous? Oh, très bien. Vous-même. Parfaitement. Toujours pas décidé à crever et me laisser votre héritage? Oh, pas du tout. En pleine forme, mon fils. Très bien. Eh bien, dans ce cas, bonne soirée. Et tâchez de ne pas mourir, hein. Sinon je serai la dernière personne à vous avoir vu, et ce serait très suspect. Oh, j'en conviens. Adieu, père. Comment ça, adieu? Je veux dire bon appétit. Quoi? Au revoir, ta gueule, au revoir, au revoir. Tiens, vous ici, j'étais justement en train de retoucher mon testament. Eh mais que faites-vous avec cette banane? Non, pitié. Et voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Je crois qu'il vient d'avouer le crime, parce qu'il est trop con, Madame de Courges. Bah oui, il vient d'admettre qu'il était là pour le crime. Mais non, j'étais parti et le flashback a continué, c'est tout. Ah oui, d'accord, bah ça se tient. Intéressant que vous interveniez, Lady Chaussette, puisque c'est bien de votre mari qu'il est question, et il me semble que vous héritez d'une petite fortune. Je partageais sa fortune de son vivant de toute manière. Mais vous savez qu'il avait contracté une très bonne assurance vie. Certes, oui, mais nous nous aimions, et ça vaut tout l'or du monde. Mais j'ai appris pourtant que votre relation était chaotique. Non point, chère inspectrice. Laissez-moi vous raconter ce que mon mari représentait pour moi. Oh, cher mari! Oh, ma chère femme. Comme il est bon de partager ces moments ensemble. Oh, certes. Le soleil, la piscine, les oiseaux qui chantent. Très belle journée pour mourir et me laisser votre fortune, non? C'est pourtant une journée durant laquelle je préfère vivre. Pas dommage. En tout cas, le mojito est délicieux. Oh, je ne comprends pas ça chez vous, milady. Quoi donc? Eh bien, tenez, le mojito, c'est de la menthe, de l'eau gazeuse et du citron vert. N'en est-il point guère? Si, fait, certes. Alors, pourquoi rajouter de la banane? Parce que j'adore la banane, vous savez. Vous savez, avec votre obsession de la banane, un jour, ça vous causera des problèmes, hein? Ou à vous. Vous voyez, j'aimais mon mari comme moi-même. Non, ça c'est une bien belle histoire. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut là, le pecno? Mais un peu de respect pour le corps paysan, hein, mon petit Jean-Philippe Didier, là. Il fout là qu'il est le propriétaire de la ferme sur laquelle nous avons retrouvé le cadavre de Lady Chaussette. Oh, c'est tellement lui qui De l'a Lord tué. Chaussette, tout à fait. Mais ça c'est trop fort. C'est trop fort, justement, Fabrice. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il était témoin, lui. passe. Faudrait appeler. Connard! Alors ça c'est trop fort. Moi je suis là, je m'occupe un peu perdre mon chat et de mes bestioles d'animaux et on vient me dire comme ça. Oui, c'est toi qui as tué Titi encore. Oui, c'est toi qui as tué Titi. En fait, c'est bien probable, puisque vous étiez l'amant de Lady Chaussette. Oh non, le corps, attention au corps. Les preuves. Fabrice, Dégagez! Malheureux! Ça fait 2 fois. Alors, comment
ça c'est moi qui ai tué? Je vous dis que si vous étiez l'amant de Lady Chaussette, mais Seigneur Dieu. Oh là là, écrénion de bidou, mais je t'en fous le Oui, écoute, Patrick, laisse tomber l'accent, t'es démasqué. Oui, et ben je trouve ça scandaleux qu'en ma qualité d'artisan de la campagne, vous abusiez de vos privilèges de bourgeois pour me tenir en défaut. Mais merde, toi et le pecno. Laisse-moi te raconter, mon Jean-Phil. Oh, comme il est bon d'enfin te retrouver, mon amant interdit. Ah, ma chaussette. Je me languissais d'enfin t'approcher sans phare ni sans masque. Point de chaussettes entre nous. Appelle-moi Roberta. Roberta, ma douce et tendre aimée, notre amour doit-il donc demeurer secret? Oui, du moins tant que mon mari vivra. Oh, comme j'aimerais que ce ne soit plus le cas. Ah, mais un jour, mon Hidalgo, un jour, nous pourrons vivre à visage découvert. Et donc tu avais une aventure avec le pecno et c'est pour ça que tu as tué papa? Eh, le Oh pecno, putain, il a encore un raison, tracteur à la con là. Cassez-vous. On est en deuil. Vous parlez autrement à Fabrice, hein? Je lui parle comme je veux, je suis plus riche. C'est bien vrai, mais... En tout cas, je m'appelle Patrick, fiston, et je me targue d'avoir du sang d'artiste dans la famille. Je suis cousin au 2e degré de Raymond Queneau, le célèbre auteur. Le hasard des choses fait que je porte le même nom de famille d'ailleurs. Donc ouais, vous vous appelez littéralement Queneau. Ah oui? Ah merde. Oh mais, C'est pas possible. Fabrice, Faut les laisser passer, laissez-les passer. laissez passer Fabrice, s'il vous plaît. ne chiez pas sur le corps. Ah ça se contrôle pas, hein. Ça se voit que vous habitez pas à la campagne. Mais oui, mais là, on n'a plus rien pour l'épreuve. Bon, ça me dit toujours pas ce que je fais là, moi. Hein. Bah, je vais nettoyer un peu alors. T'as pas vu Marguerite? Bon. Ouais, non, elle est pas avec toi. Ah, mais ça suffit. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il est où Laissez-les maintenant? passer, nom de Dieu, restez pas en plein milieu, Patrick. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même plus où est le corps de leur chaussette. Elle a chié sur ma chaussure. Mais oui, mais elle chie partout. Oui, mais bon, Ça sent extrêmement mauvais. vous avez jamais été à la campagne. Mais je vous. n'ai jamais été à la campagne. Qu'est-ce que vous pensez que je fous là? Papa est recouvert de bouse. Bah oui. Olympe, ça me dit toujours pas ce que je fais là, moi. Hein. Oui, mais excusez-moi, mais c'est très compliqué maintenant de faire quoi que ce soit avec ce corps complètement recouvert de bouse. je ne Mais sais- j'y viens, mesdames, je vais vous dire ce que vous êtes. Je ne sais pas non plus ce que je fais là. Vous êtes la préceptrice de Jean-Philippe Didier, c'est correct? Eh bien, écoutez, oui, comme situation, c'est correct. Après, ça demande de la patience, surtout que le concerné est à moitié con. Est-ce que vous êtes bien la préceptrice de Jean-Philippe Didier Chaussette ici présent? Oh, eh bien, je ne sais pas, j'imagine que je fais de mon mieux. Jean-Phil, c'est ta maîtresse? Oui, madame. Dans tous les sens du terme? Oui, madame. Et merde. Oh. Voilà, quand je vous disais qu'il était con, en plus j'ai de la boule sur ma chaussure. Fils, toi et ta préceptrice. Laisse-moi t'expliquer, maman. Qu'il est bon d'enfin te retrouver, mon amant interdit. Oh, ma préceptrice, je me languissais d'enfin t'approcher, sans phare ni sans masque. Point de précipice entre nous. Appelle-moi Roberta. Roberta, tiens, mais tu as le même prénom que ma mère. Oh, ma douce et tendre aimée, notre amour doit-il donc demeurer secret? Oui, du moins tant que ton père vivra. Mais quel est le rapport? Eh bien, s'il venait à décéder, tu hériterais de la fortune et nous pourrions nous enfuir pour construire cette petite villa à Dunkerque dont nous rêvons. Oh, Dunkerque, mon aimé. Oui. Mais jamais je ne ferai de mal à mon père. Bien sûr, bien sûr. Prions simplement pour qu'il ne lui... Ah, mais des vaches. En plein flashback. Sauve-moi, mon aimé. Sauve-moi. Sauve-moi. Oui, je te là, toi. Mimolette, laissez ma Laisse passer préceptrice. mes vaches. Allez, dégagez le passage là, il y a un Oh, autre troupeau dites, qui on est en arrive, pleine alors scène calmez-vous romantique, là. maintenant. Allez Marguerite. Louise, qu'est-ce que tu fous? Mais cassez-vous de mon flashback, bordel. Attendez, voilà Louise, c'est toujours un peu la dernière. Allez les bébés, allez, les petits, les petits, Allez, on y allez, va. circulez. Sauve-moi, mon amour. Ah, bien sûr, ma préceptrice, venez dans mes bras. Oh, oh, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Préceptrice, venez. Ah, non. Il va falloir tout reconstruire. Mon amant, allez-vous bien? Oui, ça va à peu près, mais enfin, tout est cassé, quoi.
Heureusement que nous avons trouvé cette petite grange pour nous réunir. Oui, bien sûr, nous sommes serrés sous cette paille maintenant. mais- Mon aimé, regardez comme cette paille est chaude. Oh oui, elle est très chaude, mon aimé. Pourrions-nous nous rouler dedans? Bien sûr, bien sûr. Mais attention quand même aux bousses de vache parce qu'il y a du passage. Ah, mais c'est pas possible, mon Dieu. Mais vous avez pas vu Roberta? Non, mais on n'a pas vu Roberta, cassez-vous. Bon. Sur ces entrefaits. Je voulais te dire que... Dites-moi, préceptrice. Dites. Énoncez les mots. Sortez-les. Nous ne pouvons pas vivre tant que votre père vit. Et puis je ne sais plus, cette ville est folle. Il y a des T-Rex, des vaches, je ne sais plus quoi faire. Fuyons à C'est une Dunkerque. ferme, il y a des Fuyons à animaux. Dunkerque, mon aimé, fuyons. Nous irons. Un jour, mon Hidalgo, nous pourrons vivre à visage découvert, ensemble, loin de tous ces T-Rex. Ce flashback était interminable. Ainsi donc, petite catin, vous avez dévergondé mon fils et avez tué feu son père pour vous emparer de sa fortune et construire une villa à Dunkerque. Eh bien sûr que non. En plus, il a fallu réparer la grange, alors nous n'avions plus d'argent, et puis ça aurait été complètement débile comme plan. Et puis Jean-Philippe Didier m'aurait immédiatement soupçonné. Et ça dit pas ce que je fous là, moi. Hein. Attendez, vous pensez vraiment que le plus important c'est la villa à Dunkerque? Vous racontez vraiment qu'un T-Rex a détruit la ferme? Vous nous prenez pour des jambons? La grange! Vous, Madame Roberta, vous êtes la plus suspecte de toutes les personnes ici présentes. Alors moi j'étais littéralement en train de passer devant la ferme et je donnais un petit coup de main pour reconstruire quand vous m'avez alpagué et demandé de venir m'asseoir. Qu'est-ce que vous faisiez devant la ferme au moment du meurtre? Alors non, le meurtre a eu lieu dans la funeste nuit du 6 au 7 et on est le 15. Oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être se manier le cul, Madame de Curge, parce que ce serait bien qu'on ait quelque chose à enterrer. Il est en train de se décomposer, le padré, et la ferme est en cendres. Il est rempli de bouse surtout. Mais quand vous êtes passé devant cette ferme, Roberta, ce n'était pas la première fois, n'est-ce pas? Eh bien... Vous êtes revenu sur le lieu du crime, n'est-ce pas? En réalité, C'est toi qui as fait claquer sa pipe au vioc, n'est-ce pas? Non D'accord. Je ne suis pas tout à fait étrangère à l'affaire. Je le savais. L'oignon bidiou! Non, ça ne sert plus à rien, Patrick. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, qui êtes-vous? Je suis... Oh, ne vous fatiguez pas, mademoiselle. Je vais vous le dire qui vous êtes. Vous êtes la maîtresse de Lady Chaussette. Mais enfin, mais Oh, toi, Jean-Phil, ça va, ta gueule. Attends, mais t'as une maîtresse, je pensais que j'étais ton seul amour, mon petit bouchon. C'est plus compliqué, Patrick. Petit bouchon. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Oh qu'il est bon d'enfin te retrouver, mon amante interdite. Maîtresse, oh ma maîtresse, je me languissais d'enfin t'approcher sans phare, ni sans masque. Point de maîtresse entre nous. Appelle-moi Roberta. J'en reviens toujours pas que nous ayons le même prénom. Oui. Ma douce et tendre aimée, notre amour doit-il donc demeurer secret? Oui, du moins tant que ton mari vivra. Oh, comme j'aimerais que ce ne soit plus le cas. Oh, mais un jour, ma belle Hidalguette, un jour nous pourrons vivre à visage découvert. Ainsi donc, Goujat, vous avez tué mon père pour pouvoir coucher avec ma mère. Sigmund Freud, il a dit que c'était... Poule? Poule? Partez, poule! Bon, Sigmund Freud, il a dit que c'était à moi de faire ça. Jean-Philippe Didier, grandis un peu. Oui. On peut s'arrêter une seconde sur le fait que ce gamin s'appelle Jean-Phil des Chaussettes. Toi, le pecno, t'as pas sonné. Et je vous jure que je ne l'ai pas tué, hein. Ça aurait fait bien trop de peine à Roberta. Ah non, moi je m'en foutais. Mais non, mais pas vous. L'autre Roberta. Ciel! Tout le monde nie, mais il faut bien que le coupable se trouve parmi nous. Ben, en fait, non. Mais comment ça? Ben, c'est vrai que classiquement, dans ce genre d'histoire, quand on réunit tous les suspects, le coupable est parmi eux. Mais quand il réfléchit une seconde, c'est pas vraiment une garantie. Mais vous voulez dire que... Oui, il est tout à fait possible que le tueur soit là, Oh, dehors, quelque part. Quand on y pense, Lord Chaussette était un homme très riche, très puissant. Il avait quand même un T-Rex. Il avait énormément de dettes de jeu. Il a tué plusieurs personnes influentes durant la guerre. Et il a posté sur Twitter: lol, je parie la moitié de ma fortune que personne n'arrivera à m'assassiner avec une banane. Mon père était sur Twitter. Oui, il était sur Twitter. Enfin, je veux dire, on peut envisager que le tueur n'est pas parmi nous. Alors, désolé d'insister, mais qu'est-ce qu'on fout là? Eh bien, on fout là qu'aujourd'hui, le tueur est bel et bien parmi nous. Seigneur Dieu!
ça, Berlibopiette. Patrick. Ah oui, je sais, mais bon, ça sert à rien, mais moi je suis habitué, moi, maintenant, Ouais, donc je tu vais te te parles. regarder. Il s'est tellement investi dans le rôle du pécor, je suis sûre qu'il couche avec ses chèvres, avec les vaches aussi. Oh, mais c'est dégueulasse ce que tu dis là, Roberta. D'accord, j'avoue tous arriver, mais une seule fois et nous étions ivres. Mais Prismilla n'est pas n'importe quelle chèvre et nous nous aimions. Oh non! Et d'ailleurs, je vous en prie, laissez-moi une chance de vous Non. expliquer comment ça s'est passé. Non, non, Rapidement. Oh, qu'il est bon d'enfin te retrouver, mon amante interne. Non, putain, non, 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 non. Personne ne veut savoir. Mais alors, Madame Olympe de Courges, cessez de nous faire languir et dites-nous qui a tué Lord Chaussette. Très bien. C'est Jean-Philippe Oh, je le savais. qui n'a pas pu le faire, puisqu'il a dit lui-même qu'il a quitté la salle juste avant le meurtre. Ouais, puisque je le dis, c'est que c'est vrai. Oui, on n'a jamais vu quelqu'un dire quelque chose qui ne le fut guère. Ah, Alors que Lady Chaussette ne peut pas non plus l'avoir tué. La pauvre femme aurait emporté l'arme du crime avec elle, puisqu'elle adore les bananes. J'adore, putain, je kiffe les bananes. Mais Roberta Non, pas vous, l'autre, la préceptrice. Roberta avait le mobile, l'occasion et les moyens. Mais en l'occurrence, elle était avec Jean-Philippe cette funeste nuit du 6 au 7 pour lui apprendre les choses de la vie. Non mais si, Jean-Philippe Didier Chaussette, ça fait Jean-Phil des chaussettes, c'est énorme. Et voilà que Patrick attire l'attention sur lui. Et c'est bien normal, puisque c'est lui à qui appartient le terrain sur lequel on a retrouvé le corps. Mais il n'a rien à voir avec le meurtre. Donc, mathématiquement, c'est Roberta. Eh oui, puisque Roberta est également la maîtresse du défunt. Oh, et avant que quelqu'un demande, tout le monde s'en fout de comment ça s'est passé. donc c'est bien toi qui as tué mon père, espèce d'infâme gougère au fromage. Non, en fait, c'est le tyrannosaure. Je plaisante, en fait, c'est moi. Vous, Madame de Courges. Mais enfin, mais pourquoi faire? Vous êtes la maîtresse de qui? Du T-Rex? Ah non, moi de personne. Mais c'est juste, je passais dans la ville et j'avais entendu parler de vos histoires de famille et je me suis dit, vraiment, tous ces gens qui s'empêchent de vivre à cause de ce vieux con, donc on va le squeaker. Vite fait, bien fait. Ben, je sais pas trop comment je me sens, là. Bah, demande à Prismilla. Prismilla. Ne demandez rien à cette chèvre. Laissez-la tranquille, bon Dieu de bonsoir. Écoutez, moi, tout ce que je dis, c'est que je vois plein de gens qui s'empêchent d'être ce qu'ils veulent, un tyrannosaure tout content. Donc, je suis intervenu pour vous dire de vous aimer comme vous êtes. Et la vie sera toujours une fête. On va vraiment conclure là-dessus? Et pourquoi pas? Musique!